Bonjour à toutes, je vous retrouve pour le tirage du cœur du mois de février. J'ai eu un doute. Donc pour le mois de février, signe par signe. Donc c'est un tirage général, non pas un tirage privé. Donc prenez ce qui vous parle. Je sais, je rabâche, hein, mais voilà, j'ai encore des messages. Voilà, voilà, tirage général, hein. Et oh là, donc nous allons faire le tirage pour les scorpions. Voilà. Alors, nous allons prendre une première carte, enfin des messages de l'oracle des amoureux. Ensuite, nous aurons le tirage inversé, en pyramide inversée du grand oracle de l'amour. Puis, des messages de l'oracle des amoureuses. Un ou des messages, on verra suivant comment les cartes tombent. Allez, on y va. Donc, pour donner la couleur un petit peu de ce mois de février pour vous, les scorpions. Allez, on y va. Février 2024 pour les scorpions. Alors, est-ce qu'on a une petite carte, une petite tendance ou pas? Pas, apparemment. Allez, on y va. Nous avons: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Waouh! Là, il s'agit de se faire des beaux souvenirs. Ouais. Bon, on va voir ça. Pourquoi on nous dit ça justement aujourd'hui? Bon, pour ce mois de février. Allez, on y va pour les scorpions. Pour le mois de février 2024. Alors, je vous mets là en information votre signe pour le mois de janvier 2024. Vous pouvez retourner voir si vous le souhaitez. Voilà. Hop. Allez, on fait une petite coupe. Ah, hop là. Hop, hop. Nous avons la bonté et nous avons la jalousie. Vous vous libérez d'une jalousie. Ah, en parlant justement, en dialoguant. Ouais. Bon, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour les scorpions pour le mois dernier au niveau du cœur? Laissez les personnes derrière vous. Les personnes derrière vous. Ah, bon, on va voir ça. Allez. Donc, scorpion, février 2024. Et une dernière carte. Voilà. Donc, nous avons l'échec. Fidélité. Ouais, il y avait un problème. Hein. Il y avait une personne qui était plus intéressée par votre argent que par vous. Fidèle à l'argent, mais pas fidèle à vous. Voilà pourquoi vous aviez dû laisser personne derrière vous. Et je pense que c'était votre passé aussi. Hein. Voilà, on vous le reconseille ici. Hein. Donc, nous allons voir ça. Nous avons la rencontre. Nous avons les projets. Oh, la sensualité. La tendresse. La crise. La légèreté. La concrétisation. L'illusion. La libération. La séparation. Le départ. La bonté. Et la solitude. Ben... je pense que... Alors là, on parle clairement... tout à l'heure, on a parlé d'illusions. Je pense que c'est ça. Vous vous êtes mis dans les illusions. Ouais. Vous pensiez vraiment que cette rencontre, c'était la bonne rencontre. Vous avez fait des projets, ça matchait bien. Et puis, la concrétisation, elle n'est pas arrivée puisqu'il y a eu de la séparation, en fait. Hein. Ouais, l'illusion, elle est là. Hein. Ouais. Et tout compte fait, vous vous êtes accordé cette libération. Puisque, voilà, vous partez sur autre chose. C'est à vous que vous donnez ce cœur. Hein.
Vous vous redonnez la vie en quelque sorte, voilà. Alors c'est un grand moment de solitude, vous allez vivre un grand moment de solitude, mais ça va être pour mieux redémarrer. Vous vous posez, vous vous réparez. Mais vous partez, hein. Vous là, de toute façon, là, c'est sûr. Quand on là, le mois dernier, je vous avais dit: «Vous laissez les personnes derrière vous», c'est que là, vous avez fait le tri. Tout ça, là, tout ce que vous pensiez être concret, être, de l'amour, bah, là, vous vous êtes rendu compte que c'était pas ça. Donc cette séparation, elle est actée, ça vous libère d'un poids, mais alors, voilà et vous allez repartir sur autre chose. Vous vous autorisez à ça, en tout cas. Clairement, hein, c'est, ouais, vous vous accordez une seconde vie, un second amour peut-être, autre chose en tout cas, pas quelque chose d'aussi lourd, pas quelque chose d'aussi stressant. Ouais, 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 cette crise, il fallait la vivre, hein, parce que ça vous a ouvert les yeux de toute façon, mais elle est dure, hein. Ouais, il y avait une question de fidélité, hein, il y avait pas voilà, c'était, vous vous êtes fait des illusions sur ce couple. Ouais. Vous avez vraiment cru que, mais bon. Alors, est-ce qu'une réconciliation est possible? À vous de voir. Mmh. À vous de voir. Parce qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. Je pense que vous n'avez pas excusez-moi, j'ai les cartes qui tombent. Je pense que vous n'avez pas encore fait, la part des choses. Voilà, vous avez acté cette séparation, mais vous n'êtes pas encore tellement sûr de vous parce qu'il y a eu quand même des moments où c'était bien. Pesez le pour et le contre, vous verrez si vraiment c'était si bien que ça, bah, pourquoi pas se réconcilier? Bon, bah, quel bonheur quand même, voilà, il faut parler, il faut dire les choses. À vous de voir. Il y a l'amour, il y a le bonheur. C'est un choix que vous allez devoir faire vous, en votre âme et conscience. Voilà, avec ce que vous avez vécu. Alors peut-être que cette personne, peut-être que ce sont d'autres personnes, hein, qui vous ont dit, qui vous ont influencé. Oui, cette personne-là, nin 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 et puis en fait, pas du tout. Donc peut-être que vous avez eu un jugement, pardon, trop rapide envers cette personne et qui n'était pas le bon. C'est ce qu'on me dit moi. Donc peut-être qu'un nouveau départ à 2 serait possible. Peut-être que vous allez faire la part des choses, que vous n'allez garder que le bon côté de ce que vous avez vécu avec cette personne. L'amour, que vous allez oublier ce qui n'était pas bon parce que peut-être vous avez été influencé par d'autres personnes. C'est fort possible. Voilà, on me parle de ça, alors je ne sais pas si ça vous parle. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle parce que c'est assez spécial quand même, J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont intervenus pour vous séparer et puis en fait, voilà, on vous a dit des choses sur votre autre qui n'étaient pas vraies. Donc à vous de communiquer, à vous de faire la part des choses, à vous de parler avec cette personne. Voilà. À vous de comprendre pourquoi il y a eu cette trahison. On parle de trahison. S'il y a eu cette trahison, parce que là, j'en suis même pas persuadée en fait, hein. Mmh. En tout cas, quoi que vous décidiez, faites-le dans votre âme et conscience. Faites-le, heu, en sachant vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Discutez avec la personne. Voilà, il faut que la personne, elle soit franche aussi, mais voilà, ayez une discussion, en face à face, sereine, pas de colère, pas de voilà, posez les questions calmement. Hem, voilà, vous avez le droit à ces réponses. Je pense que c'est bon. Mais je pense que vous avez déjà eu, vous savez déjà parce que je pense que si le mois dernier on vous a dit qu'il fallait mettre de côté, laisser les personnes pas bonnes, c'est parce que voilà, vous avez déjà compris qu'il y a des personnes qui ont influencé dans le mauvais sens votre couple, votre décision et que peut-être c'était pas la bonne décision. Mmh. Waouh! Mmh. Après, c'est à vous de voir, hein. C'est vraiment, si la balance fait que, effectivement, vous voulez donner une deuxième chance à cette personne parce que, bah, tout compte fait, il n'y a rien eu de concret, allez-y, hein. Voilà, écoutez votre cœur.
écoutez votre tête aussi, parce que voilà, il faut rester quand même serein face à ça, mais écoutez votre cœur aussi. Donc, voilà, la personne, elle peut peut-être aussi s'exprimer et vous dire ce qui s'est réellement passé ou pas passé d'ailleurs. Hein, ouais. Je ressens comme du mensonge, mais pas de la part de cette personne. C'est entouré de mensonges. Ouais, j'ai l'impression que vous vous êtes laissé influencer par les mauvaises personnes qui vous ont raconté n'importe quoi sur votre autre et bah, ça vous a mis tellement en colère que vous, bah, vous l'avez pris au premier degré et puis voilà. Bon, la douceur de la renaissance. Ah, cette carte, elle est très très belle. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse, la renaissance dans votre couple et où vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Bon, on parle de renaissance du couple, hein. Peut-être que vous avez eu besoin justement de, de poser les choses, de réfléchir, peut-être chacun de votre côté, de comprendre, de vous retrouver, d'en parler parce qu'il y a, voilà, on voit ces hauts, ces bas. Euh, vous essayez, hein, vous vous accrochez vraiment à cette personne. Euh, je pense que... Bon, à vous de voir. Mais là, on parle quand même de douceur de renaissance, hein. Voilà. Je pense qu'en discutant avec cette personne, vous saurez. Vous saurez où vous situez. Vous saurez ce que vous devez faire, l'un comme l'autre, l'un avec l'autre, ou l'un sans l'autre. Voilà. Mm. Mais si vraiment il y a des tierces personnes qui sont intervenues et qui vous ont mis des bâtons dans les roues, réfléchissez à ça. Peut-être que votre autre n'est pas responsable de tout ça et qu'elle le subit aussi. Cette personne subit aussi très certainement cette séparation. Ouais. Bon. Écoutez, bon, les scorpions, il est très lourd, hein, ce tirage-là. C'est... ouais, mais bon, si c'est pour mieux repartir après, allez-y. Donc je vous mets, en barre d'informations, je vous mets votre tirage, du premier semestre 2024 de votre signe, donc allez voir et puis peut-être que vous aurez plus de renseignements. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire aussi et puis je vous souhaite malgré tout un beau mois de février, les scorpions. Heu, vous allez construire petit à petit, je le sens. Et puis, bah, je vous dis au mois de mars et on verra, ce qui sera à ce moment-là. Au revoir, à très vite.